Bonjour Clémentine Autain. Bonjour. On va parler de tous ces sujets. D'abord, une petite réaction. On vient de voir des images dans le journal. Ces arbitres féminines qui n'ont pas eu la possibilité de serrer la main aux représentants du Qatar. Incroyable. Apparemment, il y a quand même peut-être un hiatus. On ne sait pas qui est à l'origine finalement de cette décision. Non, mais en tout cas, la France doit protester au nom des valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes qui sont les nôtres. Mais par ailleurs, on peut s'interroger sur l'organisation par le Qatar de cet événement sportif. Parce que le Qatar n'est pas un État très fréquentable, surtout quand on met en avant la lutte contre le djihadisme. Alors, le vote en première lecture du projet de loi sur le séparatisme va avoir lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous êtes député et vous allez, j'imagine, voter contre ce texte. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même dans ce projet de loi qui trouve grâce à vos yeux? Par exemple, la répression de la haine en ligne. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pourriez approuver? Il y a 55 articles dans cette loi, une centaine de sujets traités. Donc vous dire que je ne suis d'accord avec strictement rien, évidemment, ce n'est pas le cas. Mais ce qui importe, c'est de comprendre la logique générale de cette loi et ce qu'elle va transformer. Or, elle nous apparaît comme profondément inadaptée aux défis qui sont devant nous. En particulier, j'en parlais à l'instant avec le Qatar, la question de la lutte contre le terrorisme islamiste, qui est un enjeu majeur. Et nous en convenons, mais cette loi ne répond pas aux défis qui sont les nôtres. Ce n'est pas son objet. Ce n'est pas son objet, mais elle intervient dans ce cadre. Son objet est double. Son objet est de répondre aux défis terroristes, et le deuxième est d'essayer de conforter la laïcité. Sur ces deux terrains-là, elle n'est pas utile. Le Premier ministre lui-même nous explique qu'avec cette loi, aucun attentat n'aurait pu être évité. En tout cas, on ne peut pas le dire. On ne peut pas affirmer. Il y a eu des lois antiterroristes, il faut quand même préciser les choses. Il y en a une trentaine Voilà. depuis Là, 20 ans. Ce n'est pas une loi antiterroriste, c'est une loi contre le séparatisme qui ne conduit pas nécessairement au terrorisme, Madame Autain. Il faut quand même séparer bien les choses. Tout est confus. Dans la période, tout est confus. Donc moi, je dis, il y a un défi sur le terrorisme, mais il faut mettre les moyens. Il faut changer de politique internationale et il faut mettre des moyens humains pour lutter dans le harcèlement. Et sur la laïcité, oui, il faut renforcer, mais cette loi ne renforce pas. Elle met en cause la liberté de culte, la liberté d'association. Et à mon avis, elle crée plus de problèmes qu'elle ne va permettre d'en résoudre. Mais est-ce que vous allez jusqu'à dire, comme Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France Insoumise, que c'est une loi qui est dirigée et qui stigmatise les musulmans? Évidemment. Mais c'est l'évidence même. Mais la droite et l'extrême droite reprochent au contraire à cette loi de ne pas nommément parler d'islamisme et de ne parler que de principes républicains à conforter. Vous vous rendez compte où on en est arrivé ? C'est-à-dire que ces 15 jours que nous avons passés sur cette loi ont donné lieu à un grand débat public, organisé d'ailleurs par le service public, votre antenne, avec M. Darmanin expliquant à Mme Le Pen qu'elle n'était pas suffisamment ferme sur, justement par rapport à l'islam, et Mme Le Pen expliquant qu'elle aurait pu signer le livre de M. Darmanin. Vous savez que ces propos ont été plus que, non pas dénoncés, mais en tout cas discutés à La République En Marche. Christophe Castaner, le patron des députés La République En Marche, parle du Rassemblement national comme d'un ennemi. Donc est-ce que vous mettez un signe égal aujourd'hui entre la politique d'Emmanuel Macron et le Rassemblement national? Je vais vous dire ce que je pense profondément. C'est qu'un certain nombre de Français, et dont j'ai fait partie au deuxième tour à la présidentielle, ont voté Emmanuel Macron pour faire rempart à Mme Le Pen. Et aujourd'hui, je considère que ce n'est pas un rempart, c'est une passerelle. C'est une passerelle, et ça, c'est la responsabilité du gouvernement que de suivre l'agenda de l'extrême droite et que de vouloir mettre en scène ce duel qui finit par être un duo. Donc oui, je vous exprime ici ma colère, et je pense que les 15 jours que nous avons eus de débat à l'Assemblée nationale et de débat public qui a quand même confiné au concours l'épine des idées d'extrême droite est dangereux pour notre pays et ne permet pas d'apaiser la situation. Regardez ce qui s'est passé à Trappes, monsieur. C'est insensé. Alors rappelons les faits. À Trappes, un professeur de philosophie dénonce la montée communautaire qu'il constate, qu'il dit constater dans sa ville. Le maire Ali Rabet considère, lui, qu'il est dénigré en quelque sorte, et il va distribuer des tracts dans un lycée que sa ville est dénigrée. Voilà, alors c'est bien, on ne va pas avoir le temps. On va pas, vous voyez, voilà. Non, je ne suis pas d'accord avec votre récit. Je ne suis pas d'accord avec votre récit, mais on ne va pas refaire tout le récit. Ça va être compliqué, mais précisément, ça fait partie du débat public. Parce que l'enseignant dont vous parlez dit qu'il est menacé. En réalité, il n'est pas menacé. Donc vous faites un résumé. Il y a eu le précédent Samuel Paty. C'est pourquoi il faut être vigilant, et c'est pourquoi le maire Ali Rabet a immédiatement demandé à ce qu'il y ait une protection aléatoire pour monsieur Didier Lemaire, qui est menacé aujourd'hui. Et vous ne l'avez pas dit dans votre propos liminaire. De mort. Et avec une protection rapprochée. Les deux bénéficient d'une protection policière. Non. Ali Rabet bénéficie d'une protection rapprochée parce que Pharos
et les enquêteurs ont estimé qu'il était sérieusement menacé de mort avec un attentat contre lui. Monsieur le maire, devant les enquêteurs et devant les médias, a expliqué qu'en réalité, il n'avait pas de menace précise contre lui. Mais derrière Donc, cette voyez affaire... comment vous racontez. Derrière cette affaire, je veux vous dire Il que n'y a pas derrière cette affaire... Non, je ne mets pas en cause votre intention personnelle, mais la façon dont le débat s'organise. Madame Pécresse, par exemple, puisqu'on va venir sur l'élection régionale, mais Madame Pécresse, par exemple, explique, n'est-ce pas, qu'il faudrait révoquer Ali Rabet. Ali Rabet, d'après le préfet... a-t-il eu raison d'aller distribuer des tracts dans un lycée mais il n'a pas dénonçant ce professeur? A-t-il eu raison ou pas? Ce n'est pas ce qui s'est passé. Avez-vous lu la lettre? Ce n'est pas ce qu'il y a dans la lettre. D'accord. Ça, c'est ce que raconte Madame Pécresse, qui d'ailleurs raconte qu'il faut révoquer ce maire. Je ne veux pas faire l'émission là-dessus, mais je veux vous dire qu'il y a une trumpisation de la droite aujourd'hui, et que précisément... Donc c'est la droite que vous attaquez sur ce point, sur cette question. Oui, Valérie Pécresse, votre adversaire. Juste une question, pardon. On est obligé. Lorsque le gouvernement veut dissoudre Génération Identitaire, est-ce que vous pensez qu'il fait également une passerelle avec Marine Le Pen sur cet exemple précis? Non, il fait pas une... Il faut dissoudre. Il faut le faire, donc vous l'approuvez là-dessus. Oui, donc il n'a pas que des actes qui conduisent à un duo, comme vous l'avez dit il y a un instant. Non, mais si vous voulez défendre, pas de problème. Moi, je suis en train de vous dire... On fait la part des choses. Bien sûr, mais moi, je vous dis qu'il y a à la fois un gouvernement qui, pas simplement par rapport à son attitude à l'égard de l'islam, c'est aussi l'ensemble de sa politique qui crée du ressentiment, parce qu'elle creuse les inégalités, parce qu'elle ne répond pas à l'urgence sociale et qu'elle est, je ne sais pas comment on peut dire, mais dans un état d'impréparation dramatique dans la crise sanitaire. Pour toutes ces raisons, cela crée du ressentiment. Et pour s'en sortir, ils essayent d'être plus autoritaires qu'autoritaires et de mettre la question du rejet des musulmans au centre du débat public, ce qui est l'agenda de l'extrême droite. Et c'est pourquoi je vous dis que d'un côté, il y a ce gouvernement qui alimente et nourrit le vote extrême droite, et de l'autre côté, vous avez une trumpisation de la droite qui nie les faits et la vérité. C'était pourquoi je voulais vous parler de Trappes ce matin. Candidate à la présidence de la région Île-de-France, vous parlez d'un autre séparatisme, le séparatisme social, la fracture entre les quartiers riches qui le sont de plus en plus, dites-vous, et les quartiers populaires qui sont délaissés. En quoi un président de région a les leviers pour changer cet état de fait que vous dénoncez aujourd'hui? D'abord, la région, c'est 5 milliards de budget annuel. Ouais. La région, c'est aussi elle qui impulse des projets, impulse un modèle de développement par l'ensemble de ses politiques en matière de logement, de transport, etc. Qu'est-ce que vous allez changer concrètement si vous êtes présidente de cette région? Voilà, je pense qu'en effet, nous vivons ce que Valérie Pécresse a mis en œuvre, c'est de tourner la région vers un seul objectif, la compétitivité, c'est-à-dire la course des mégalopoles. Moi, je pense qu'il faut réorienter la politique régionale pour répondre aux besoins des Franciliennes et des Franciliens. Les besoins en matière de logement, en matière de transport, en matière d'égalité. Il y a 3 candidats de gauche qui disent ça. Audrey Pulvar, Julien Bayou, pour les écologistes, et vous-même. Puisque vous citez les 3 candidatures, je suis la seule, en tout cas, à avoir dit qu'au second tour, je mettrai toutes mes forces, si je suis en tête, pour le rassemblement des forces de gauche et écologistes. Et je le ferai. Donc, il faut le rassemblement au second tour à gauche pour, y compris, avoir l'espoir de mettre fin à la mandature de Valérie Pécresse. Et ce qui compte, c'est de donner du sens à ce que nous voulons faire. Il faut un choc de solidarité et il faut une bifurcation, un changement de modèle de développement pour aller vers un modèle plus social et plus écologiste. C'est ce que vous proposez donc pour la première région française, et les élections ont lieu normalement en juin prochain. Merci à vous.